des infrastructures, il faut une offre, il faut un personnel qualifié, il faut il faut vendre la Casamance dans sa beauté, sa nature, son peuple. C'est ce dont nous discuterons demain, mais en tout cas, c'est vrai, d'habitude je suis modeste, mais là je suis un peu fier d'avoir contribué à cette décision, parce que quand je suis venu ici en Casamance au mois de juin, je me suis rendu compte qu'à l'évidence, les conseils qui étaient donnés aux voyageurs, qui étaient peut-être fondés à une autre époque, ne l'étaient plus. À mon sens, d'ailleurs, ils ne l'étaient plus depuis longtemps. Mais en discutant, en me promenant sur les routes, en parlant avec le gouverneur, en parlant avec les uns et les autres, en discutant aussi avec les représentants des Nations Unies, je me suis rendu compte qu'il fallait faire changer ce dispositif. Après, il s'en est suivi une longue discussion avec le ministère des Affaires étrangères qui avait besoin évidemment qu'on puisse argumenter, parce qu'on ne peut pas prendre ces choses-là à la légère. Derrière, il y a des vies humaines, il y a des opérateurs économiques, il y a une réputation, et il y a une prudence qui est nécessaire. Mais je suis heureux que le ministère des Affaires étrangères ait pu prendre les décisions qui s'imposaient. Mais maintenant, je dirais, la balle est dans votre camp. La balle est ici en Casamance. Vous avez un potentiel extraordinaire, un accueil merveilleux. Vous l'avez témoigné encore ce soir. Mais maintenant, voilà, il faut faire revenir les touristes. J'en discutais avec le patron de la Paillote. Il fut une époque où ici, la Casamance, il y avait des dizaines de grands hôtels où les touristes venaient très régulièrement. Et donc il faut faire revivre cette ambiance. Alors il faut la faire revivre, mais avec l'esprit du 21e siècle, donc peut-être en offrant d'autres types de services. C'est vrai qu'aussi les touristes sont devenus plus exigeants. Ils regardent la Casamance, certes toujours d'un œil enamouré, mais en même temps ils pensent au Mexique, ils pensent au Sri Lanka, ils pensent à la Tanzanie. Et donc il faut que vous puissiez vous situer dans la carte mondiale du tourisme, en offrant encore une fois un paquet. Alors le paquet, c'est l'avion, c'est l'hôtel, c'est pouvoir proposer des activités sportives, des activités culturelles, mettre en valeur votre patrimoine, votre langue, votre histoire au service des touristes. Voilà, en tout cas une très belle ambition, et monsieur le maire, ces 72 heures s'annoncent passionnantes, et je vous remercie vraiment, très sincèrement, pour votre très belle initiative. Merci encore. Merci, monsieur. Merci, son Excellence. Photo de famille. Donnez-vous la main.